bienvenue au GEC des Ensonges. Donc nous sommes une famille d'éleveurs, et aujourd'hui je vais vous présenter notre bâtiment d'élevage. Alors tout d'abord, nous sommes 3 personnes à travailler, sur place. Donc j'ai associé avec mon père et ma mère étaient salariés. Et depuis cette année, mon père a pris sa retraite et ma mère a pris sa place d'associé. Donc nous sommes exclusivement éleveurs laitiers, et nous sommes en 2013, je repars en arrière, nous sommes en 2013, nous sommes en salle de traite avec un bâtiment, traditionnel. On se pose la question sur le mode de traite, et on commence à faire des recherches sur la traite robotisée. Après un calcul assez vague, on a une estimation d'un renouvellement de notre bâtiment, de notre ancien bâtiment. Et le prix nous a fait penser qu'il fallait qu'on étudie également la faisabilité d'un nouveau bâtiment. Donc à partir de là, on reste sur le système robotisé. Et là, on lance un défi à 2 marques que nous avions choisies, Lely et de Laval. On leur demande à tous les deux de nous faire, on part d'une page blanche et on leur demande de nous faire le bâtiment idéal pour leur robot. À ce moment-là, ils ont accepté le défi. Ils nous ont bien évidemment sorti les plans, 2 plans différents bien sûr. Alors Lely avec une circulation libre et de Laval avec une circulation contrôlée. 2 bâtiments différents. Et avec ces 2 plans, nous avons fait appel à des constructeurs et nous avons fait étudier le montant, le tarif. Alors la finalité, on a opté pour le système en circulation libre. Alors à l'époque, pas évident de donner, il y a 6 ans en arrière, faut repartir 6 ans en arrière. À l'époque, il n'y avait pas non plus un grand recul sur le système, mais j'avais retenu pour plus de litrage par vache, avec un litrage fort par vache, il valait mieux garder un système libre. Donc à ce moment-là, on choisit le système Lely. Alors beaucoup plus de critères, qu'elle avec bien évidemment, le suivi. Et on a un robot qui était à ce moment-là, il y avait un robot qui était encore plus abouti, avec beaucoup plus d'options que ce que pouvait proposer de Laval. Et en termes de tarifs, ils avaient fait beaucoup d'efforts pour être également mieux placés. Alors pour le bâtiment, avec System Wolf, nous avions établi un cahier des charges, un bâtiment le plus compact possible, le plus petit possible pour accueillir un robot de traite, et c'est 65 places. Alors 65 places pour les vaches à traire, pour que des vaches à traire, et il nous reste encore on ira voir ça tout à l'heure, on a tout un système de séparation. Nous voulions également garder le pâturage. Alors c'est pour ça que le robot était mis au plus près de la pâture, parce que c'est lui qui va gérer les sorties, et les entrées se font bien évidemment par des portes cow-boy. Donc à ce moment-là, System Wolf répond complètement à notre demande. Donc on a un bâtiment qui fait 6,50 m au pignon, 4,50 m à l'ouverture et 3 mètres sur l'autre périphérie. Donc ce qui permet une bonne ventilation, donc on a un bon débit d'air. Aujourd'hui, avec les sécheresses, effectivement, les vaches accusent beaucoup moins le coup que dans d'autres bâtiments trop fermés. Mais on se rend compte que même là, on aurait besoin de ventiler. Aujourd'hui, à ce jour, on aura besoin prochainement de ventiler. Alors pour l'alimentation, 90% des fourrages sont produits sur l'exploitation, essentiellement maïs, herbe, foin et orge. Un complément de maïs aujourd'hui est obligatoire parce que les sécheresses ont fait que le maïs est un peu moins efficace que les autres années. Alors l'été, on a l'avantage de travailler sur le pâturage. Il faut juste imaginer que sur la période, donc le pâturage est très intensif sur la partie avril, mai, juin. À partir de juillet-août, il n'y a plus rien et ça reprend septembre jusqu'à mi-octobre. Ça permet d'économiser pour notre troupeau, il y a 60 vaches laitières ici, ça permet d'économiser 7 000 € de bouffe. 7 000 € parce que c'est ce que je mets pas, c'est le nombre de rations que je ne mets pas en fait à l'auge quand elles sont à la pâture. Alors pour la pâture, c'est pas compliqué. La journée est coupée en 4. Elles font 6 heures dans le bâtiment, 6 heures en pâturage, 6 heures dans le bâtiment, 6 heures au pâturage.
Et pour accéder au pâturage, bien évidemment, c'est le robot qui les guide. Donc la vache est obligée de passer à la traite avant de sortir en pâture. Alors le couchage des vaches est primordial pour une bonne productivité de lait. Une vache qui est couchée, elle produira beaucoup plus de lait qu'une vache qui va rester en station debout. Donc le logement a été étudié dans cette thématique. Alors déjà, dans les allées, donc côté Cornady-Logette, nous avons une allée assez large, 4 mètres, ce qui permet à 2 vaches de pouvoir se croiser avec des vaches au Cornady. Les allées sont également, sont posées sur des matelas afin de garantir une bonne stabilité sur les vaches et surtout qu'elles ne puissent pas glisser comme ça pouvait arriver auparavant. Les allées sont également en forme de V pour capter les urines, l'urine tout simplement, la ramener au milieu pour garder le plus possible les pieds au sec, de garder les vaches avec les pieds les plus secs possibles. Alors nous avons également 2 racleurs à câble, un racleur par allée bien évidemment, qui passe 8 fois par jour. Pour le logement de la vache, là aussi c'est assez simple et basique. Mais néanmoins, on a gardé des cotes qui étaient sensiblement les nouvelles cotes en fait. On repart 6 ans en arrière, il y avait déjà des cotes qui sortaient. Donc ici, on a une double allée de logette qui fait 5,50 m de large, ce qui permet en fait de chaque vache de pouvoir être en tête à tête sans pouvoir se chevaucher ou se contraindre et surtout de renvoyer les vapeurs de respiration, ce qui est extrêmement gênant. Et ensuite sur la dernière allée qui est en simple, là on a une logette qui fait 3 mètres au total, 3 mètres de long, donc qui permet aussi un lever sans taper sur un mur. Ça c'était important à l'époque, donc c'est pour ça que le bâtiment fait 48 mètres de long par 20 mètres de large, en respectant les cotes. Donc je reprends l'idée. L'idée du bâtiment était vraiment d'axer tous les points pour les vaches en particulier. Vous verrez ici, par exemple, il y a très peu de passages d'hommes. Tout a été facilité pour les vaches et on se retrouve facilement à devoir marcher à des endroits où c'est on a moins facilité nos passages à nous pour faciliter les vaches. Donc les vaches dorment également sur des matelas. Elles ont également un coussin d'eau. Et les cotes, comme je vous l'ai dit, donc on a pris des cotes assez larges, des 120 entre 2 logettes en largeur. On a 125 également de barres au garrot, et ce qui nous donnait une diagonale à 220, ce qui permet un bon lever. Et également, une vache peut rester, si elle veut rester debout sur un temps certain, c'est pas contraignant pour elle. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien? Toujours dans le principe du bien-être animal, donc le bâtiment a été fait pour les vaches. Et donc là aujourd'hui, il y a du soleil. Vous le voyez, c'est encore pas en pâture. On souhaitait leur offrir donc une terrasse extérieure, donc face sud bien évidemment. Et ça permet aux vaches de venir prendre l'air et de prendre aussi du soleil. C'est vachement important en fait dans la minéralisation, c'est très important la minéralisation de la vitamine D. Donc le soleil, de l'air et puis la curiosité tout simplement des vaches qui adorent. Le revers de la médaille, effectivement, l'eau de pluie est obligée d'être canalisée, toute la pluie qui tombe là-dessus est obligée d'être canalisée pour repartir directement à la fosse. Moi, c'est ma bonne nénette. Toujours pareil dans le bien-être animal, l'eau, les abreuvoirs, hyper important. Donc ici, il y a 10 cm, il y a plus de 10 cm d'eau, il y a plus de 10 cm d'abreuvoir par vache. Et donc répartis sur 3 zones bien distinctes. Et les 3 zones comportent également un passage, pas aussi large que celui-ci bien évidemment, mais il y a plusieurs passages, en fait il y a 3 passages différents dans le bâtiment pour toujours laisser la possibilité à une vache. Là par exemple, vient de rentrer une jaunisse ce matin. Elle ne connaît pas le bâtiment et fatalement, elle va se confronter aux fortes têtes du troupeau et ils vont essayer de lui... Et l'idée, c'est qu'elle ait toujours un échappatoire. Donc ici, dans ce bâtiment, il n'y a pas d'endroit où c'est qu'une vache peut se faire coincer. Ça permet aussi justement aux jeunes qui arrivent de pouvoir rentrer dans la hiérarchie du troupeau. Alors ici, nous avons une place d'au moins 6 mètres de large. C'était un peu une obligation finalement par rapport au robot parce que comme vous pouvez le constater, les vaches attendent. Et l'intérêt, quand les vaches attendent, elles ont besoin de savoir qu'elles puissent s'abreuver. Également se brosser, la brosse aujourd'hui, une brosse rotative qui permet de gratter les dos et de se frotter
tout ce qui est les oreilles, le cou. Et ça permet aux vaches d'attendre, de patienter leur tour, parce que donc la traite robotisée, le principe, c'est une traite à l'affilée, donc une vache par vache. Il faut compter à peu près 7 minutes de traite par vache. Sinon, le choix du robot aussi s'est fait sur quelques critères qui étaient dehors de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on travaille avec le Lely Center de Nancy. Et effectivement, quand on a commencé ce bâtiment, quand on a commencé l'aventure, savoir qu'on passait de la salle de traite au robot de traite, en tant qu'éleveur, c'est perturbant. C'est perturbant de savoir est-ce que le robot va y arriver, est-ce qu'il est capable de nous remplacer. Et ce que j'ai bien apprécié dans le système, il y avait un suivi. Il y avait un suivi avec le Lely Center, c'est-à-dire qu'on a été formé 3-4 mois auparavant pour comprendre comment que ça allait se passer, comment le troupeau allait réagir. Et aujourd'hui, en fait, à l'époque, quand on a démarré également, il y a un technicien qui nous suit toujours aujourd'hui, un technicien pour la machine, mais également un technicien d'élevage. Et c'est vrai que j'étais assez serein en me disant, de toute manière, même si ça se passe mal, j'ai avec moi un technicien élevage et un technicien technique qui sera capable de nous orienter. Et bon, au démarrage, donc c'était en octobre, le 14 octobre 2014. Et tout s'est passé comme ça devait se passer, donc en fait très bien, tout simplement très bien. Et la plus importante chose que j'ai gagnée aujourd'hui sur les vaches, c'est la connaissance par les chiffres. En fait, plus qu'un robot de traite, il ne fait pas que traire la vache, il la pèse. On a une plateforme juste au sol. On a également la conductivité du lait, la température du lait, la matière grasse, la matière protéique, les cellules. Nous avons également la mastication. En fait, les vaches sont équipées de colliers. Donc la vache est en train de ruminer et le collier enregistre en fait les temps de mastication. Et toutes ces données sont répertoriées directement sur une application sur le téléphone, mais également sur un ordinateur. Alors les données du robot nous permettent aujourd'hui, avec toutes les données que je vous ai citées tout à l'heure, ça permet aujourd'hui de comprendre le fonctionnement de notre vache et ça nous permet d'intervenir très tôt, par exemple, sur une vache qui ne va pas bien. Je prends pour exemple une vache qui ne va pas bien, elle arrête de ruminer. C'est le premier moment d'alerte. Et quand une vache arrête de ruminer, aujourd'hui, eh ben, ça me permet d'utiliser de l'argile, tout simplement de l'argile pour tamponner, rien que des fois que l'argile suffit de faire repartir une vache à la rumination. Après, il y a plein d'autres séquences qui ont été développées aujourd'hui qui fonctionnent très bien en homéopathie, mais ce qui est sûr, c'est dès que l'homéopathie ne fonctionne pas, en quelques heures, je suis capable de dire si ça fonctionne ou pas et de pouvoir derrière travailler avec un produit antibiotique qui sera érigé par le vétérinaire, bien évidemment. Alors le principe de fonctionnement du robot de traite, la vache est rentrée seule dans la stalle. À ce moment-là, le collier qui est autour du cou est reconnu. Ici, il y a un capteur qui permet de savoir que la vache, c'est Milka. Et à ce moment-là, il connaît le temps de traite qu'elle va passer et il connaît également le nombre de concentrés qu'il doit lui distribuer par rapport à sa production. Et il va distribuer ces concentrés sur le fameux temps de traite qu'il a comptabilisé en fait sur ses dernières traites. À ce heure-ci, nous avons un brossage. Ici, nous avons trois brossages de 4 secondes pour avoir un triomphe le plus propre possible. Et juste après, il va la scanner et la brancher. À ce moment-là, il va commencer à la traire. En attendant, la vache est positionnée sur le peson. À cette heure-ci, on peut lire qu'elle fait 700 kg. Donc là, la brosse revient au lavage, il scanne et il branche et c'est parti. Alors toujours l'arrière en premier, ensuite il revient sur le devant. Le lait va commencer à traverser. À ce moment-là, il prend comment dire, la colorométrie du lait et il va pouvoir connaître s'il y a des cellules, s'il y a
s'il y a le taux de matière grasse, la matière protéique. Il va également peser donc le lait dans la bonbonne. Et tant que le lait n'est pas totalement fini, il ne le renverra pas immédiatement dans le tank. Alors pour la séparation du lait, dans le cadre d'une vache café veau, c'est pas compliqué. Nous avons ici 4 seaux qui sont disponibles au remplissage tout simplement. Et nous avons une 5e sortie qui permet de faire sortir le lait à l'égout. Alors tout simplement, une vache qui est en traitement n'a pas le droit d'aller autant qu'elle est. Donc systématiquement, la vache elle est enregistrée comme telle dans le PC. Et le robot va la traire. Il va séparer le lait à l'égout. Et ensuite, il y a tout un protocole de lavage des trayons, du matériel de traite et de la boule à lait pour éviter une contamination avec le tank. On arrive à la fin de la traite. Alors l'avantage d'un robot par rapport à une salle de traite, vous le voyez, c'est que le robot arrive à traire qu'une seule trayon, parce que les autres sont tout simplement, le reste des autres quartiers sont terminés. Ça aussi c'est un avantage pour les vaches, ça leur permet aussi d'avoir qu'une seule partie de stérile. À ce moment-là, il envoie un produit de pré-trempage, de post-trempage. C'est une solution comme on peut se mettre sur les mains pour hydrater les mamelles. Ici, un nettoyage à la vapeur, histoire de tuer toute forme de bactéries disponibles. On voit la vapeur sortir. À ce moment-là, il renvoie un lavage, il renvoie de l'eau pour faire un lavage des manchons. Et là, on accepte, à ce moment-là, il accepte déjà la rentrée d'une autre vache. Alors pour le pâturage, donc nous avons, le bâtiment est compact, mais il a été quand même réfléchi. Alors c'est un peu compliqué, c'était compliqué de faire quelque chose de simple. Mais on y est arrivé. Donc là ici, nous avons une sortie directe du robot et nous avons ce qu'on appelle une porte de tri. De cette porte de tri découle un couloir. À la sortie du couloir, en mode pâturage, la vache choisit d'aller soit dehors, donc directement par la porte, ou soit de revenir par la porte western qui est juste ici. Donc l'idée c'était vraiment de laisser le choix à la vache et contrairement à ce que vous pouvez penser, quand il fait très chaud, la vache choisit systématiquement de rester dans le bâtiment parce que ici en fait elle est à l'ombre et c'est ventilé. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la vache peut avoir le choix soit de repartir se faire traire quand elle rentre de la pâture, en rentrant elle peut repartir directement au robot se faire traire, soit rentrer directement dans le bâtiment. Et ensuite, c'est à nous de la récupérer, effectivement, c'est à nous de la récupérer. Et comme je vous ai expliqué, il y a 4 séquences. Il y a 6 heures où c'est que la porte est bloquée et les vaches doivent rester dans le bâtiment. C'est le moment où c'est qu'on privilégie l'alimentation à l'auge. Et ensuite, pendant les 6 heures d'après, c'est direct au pâturage. Après, c'est elle qui choisit si elle veut les pâturer ou si elle veut rester dans le bâtiment. Alors toujours dans le système, en système robot, on réfléchit les choses différemment. Et là, nous sommes à la sortie du robot, la sortie que je vous parlais du pâturage. En hiver, le box là sert un box d'isolement. Donc une vache qui va en chaleur, une vache que j'ai besoin de faire vérifier au veto. On a toujours pareil, on a une application sur le téléphone. On peut très bien à la minute faire ressortir un animal. Et cet animal ressort ici dans ce box. À ce moment-là, vous l'avez compris, elle ne peut pas en ressortir. La seule façon d'en sortir, c'est de repasser par ce chemin-là et repartir dans l'aire d'attente. Et l'aire d'attente donne accès au robot. Mais si c'est une vache que j'ai demandé d'isoler, dans tous les cas, elle refera le tour jusqu'à temps que je lui ai dit que c'était possible de repartir avec les vaches. Alors en mode été, c'est complètement différent. Les vaches qu'on veut séparer seront systématiquement séparées dans le bâtiment et toutes les vaches qui sortent à la pâture en fait ressortent par cette porte pour aller directement en pâture. Au pâture, nous avons, juste à la sortie du bâtiment, nous avons un rond-point. Ce rond-point donne accès à tous les paddocks. Donc on a à peu près 4 paddocks de 2 hectares chacun. Généralement, ce paddock, il est coupé tout simplement en 2 dans son milieu. Je laisse 3 jours 1 hectare. Ensuite, on relève la clôture électrique pour la deuxième partie et toujours par l'autre 3 jours. L'idée, c'est de changer tous les 3 jours pour stimuler les vaches, pour stimuler tout simplement les vaches à sortir en se disant j'ai une nouvelle herbe. Et rien que ça les motive à sortir
Et pareil pour la rentrée, tout simplement, la distribution se fait le soir à l'auge à 17 h. Et dans tous les cas, 17 h, toutes les vaches sont quasiment toutes rentrées, à part les 2-3 dernières qui vont rester à flâner, mais vraiment, dans l'ensemble, toutes les vaches sont rentrées. On perd fatalement, on perd aussi un peu en efficacité parce que les vaches elles vont un peu moins à la traite, elles passent de 2,6 à 2,3 traites par jour. Mais finalement, le gain d'argent que je vous ai parlé sur l'alimentation est intéressant aussi à prendre en compte. Et le bien-être animal, effectivement, la vache ne peut pas tuer parce que ici c'est possible. C'est pas possible toujours partout. Donc en système de robotisation de la traite, les vaches bougent beaucoup plus. Vous l'avez compris, elles viennent se faire traire des fois jusqu'à 2,6, 2,8 fois par jour. Ça demande beaucoup plus de déplacement qu'une autre vache. Donc il faut absolument prendre en question la problématique des pieds, si on peut dire. Il faut absolument être aujourd'hui capable de contentionner donc un animal et de pouvoir lui lever le pied. Déjà, pour faire des parages préventifs, bien évidemment, et également les parages curatifs. Donc là, l'idée était à la sortie donc, du robot, la même sortie du pâturage, le même sortie que l'isolement. Nous avons un couloir qui nous permet soit d'isoler un animal qui vient de véler tout simplement, on a envie de l'avoir donc dans sur un matelas, sur une aire, sur un box assez large pour qu'elle puisse reprendre des forces, ou on peut par le même accès amener un animal directement donc à la contention assez facilement par une seule personne. C'était aussi dans le cahier des charges du bâtiment, essayer de penser à travailler avec une seule personne. Ici on est 3, mais effectivement on n'est jamais à l'abri d'une personne qui a un accident, et on voulait dans cette idée être sûr qu'une personne puisse continuer de travailler seule sans grande difficulté. Et la prise en charge, aujourd'hui la prise en charge des pieds c'est quelque chose de très important, et ça demande même une formation, et aujourd'hui il y a un box qui a été fait exprès pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 6 ans en arrière, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette aventure? Donc on a gagné un peu plus de production parce que notre bâtiment avait projet de faire il fallait faire au moins 500 000 litres de lait. Il fallait produire au moins 500 000 litres de lait il y a 6 ans. Et aujourd'hui, on produit 650. Et à l'époque, nous avions 60 vaches. Aujourd'hui, on en a 54 à la production.